Alors dans ce cours, je vais vous parler de la régulation. Régulation, on rencontre aussi le vocabulaire asservissement ou bien automatisme. Donc en fait, c'est pour désigner quelque chose qui existe déjà dans notre corps. En fait, on régule différentes grandeurs, comme par exemple la température de notre corps. On dit la température, elle est de 37 degrés et des poussières. Bon, c'est pas une valeur qui est, c'est pas comme une constante mathématique, c'est pas pile 37, c'est autour de 37, et la température en fait dans le corps va varier en permanence. Si jamais je viens de manger, par exemple, je vais avoir peut-être un besoin d'énergie pour digérer qui va faire baisser la température. Et puis ensuite, les calories dans le corps vont pouvoir agir pour pouvoir libérer de l'énergie thermique. Donc ça va augmenter la température. Donc on va avoir des fluctuations entre un minimum et un maximum. Et quand on dit on prend la température, en fait on vérifie qu'on est à peu près à 37 degrés. Dans le corps humain, on a d'autres régulations. On a par exemple le pH. Le pH, bon, en fait, c'est la concentration, c'est lié à la concentration des ions H3O+, donc de l'acide, c'est l'acidité du corps. Donc, plus il y a d'ions H3O+, et plus on a d'acidité, et on a une échelle, le pH, c'est une échelle logarithmique qui permet d'indiquer quelle est cette teneur en acide, en H3O+, et comme cette teneur, elle varie, en fait, elle peut être de 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 3, par exemple, 10 puissance 5, enfin, elle varie énormément. Eh bien, le mieux, c'est d'avoir une échelle logarithmique et de mettre un nombre comme, par exemple, moins 7, moins 3, etc. Donc ça, c'est le pH. Donc déjà deux exemples, la température, le pH. Mais il y en a énormément des régulations. Par exemple, si jamais je suis ébloui par le soleil, eh bien, il va y avoir une réaction immédiate, inconsciente, qui va consister à fermer les yeux. Donc ça, c'est aussi une régulation. Tous les organes sont régulés également. Par exemple, le cœur, pour fournir un battement, pour pouvoir fournir un battement cardiaque, le cœur est régulé pour pouvoir finalement fermer ses valves à des instants bien précis. Et si j'avais besoin, par exemple, de plus d'oxygène dans le corps, eh bien, il va y avoir une commande qui va dire envoie-moi plus d'oxygène. Donc, ça, c'est une régulation, encore une fois. Donc, tout ça, ce sont des régulations biologiques. Et quand on construit une machine, c'est très souvent pour imiter ce que fait la vie biologique. Par exemple, si on fabriquait un robot, par exemple, bah, le robot il va faire plein de tâches que fait l'homme. Et comme l'homme est pourvu de plein de régulations, et bien le robot, lui, cette machine, devra aussi posséder ces régulations. Donc ça, c'est pour une présentation générale de la régulation. Alors un exemple que je trouve assez parlant, c'est par exemple si jamais j'avais besoin de prendre un objet, imaginons, voilà, j'ai un rond, je pars du bout du tableau et il faut qu'avec mon doigt, j'aille pointer au milieu du rond. Donc là je le fais, hop, je suis pile au milieu. Avec une toute petite erreur, mais c'est infime. Maintenant, si jamais je refais la même expérience, je vois où est le rond, je vois mon doigt, et cette fois-ci, je vais le faire les yeux fermés. Hop, j'ouvre les yeux, je suis à côté.
Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la différence? Là, à ce niveau-là, j'avais la connaissance de ma cible. La cible était ici. Du coup, je pouvais calculer le trajet exact, c'est-à-dire le nombre de pas. D'ailleurs, je ne me suis pas trop planté, je ne suis pas allé à 10 mètres ailleurs. Et malgré tout, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Les yeux fermés, et il n'y a pas d'erreur, les yeux ouverts. Ben parce que, en réalité, lorsque j'avais les yeux ouverts, eh bien, j'ai effectué une régulation. En fait, il faut imaginer que, au départ, ma consigne, c'était de mettre le doigt au milieu du rond. Donc ça, c'est la consigne de départ. Alors vous comprendrez un peu plus tard ce que ça veut dire, hein, tous ces signes. Si jamais j'applique la consigne directement, les yeux fermés, à ce moment-là, il va y avoir des erreurs, comme par exemple le nombre de pas, il est très imprécis. Il peut être fonction de ma forme physique, donc il y a tellement de paramètres que le résultat que je vais avoir ici va être erroné. Résultat. Je le mets en anglais, result. Donc, maintenant, comment faire pour que le résultat coïncide avec la consigne? Eh bien, je vais reboucler le résultat pour le comparer à la consigne. Et ça va me donner un certain écart. Et si jamais le but c'est que l'écart soit le plus proche de 0, à ce moment-là, j'aurai un résultat qui va être correct. Donc c'est ce que fait mes yeux et mon cerveau. En fait, là-dedans, il y a, si vous voulez, ça c'est le capteur des yeux qui compare avec la cible que je vois ici. Donc au départ, il y a un grand écart entre ce que je vois, hein, parce que mon doigt il est ici. Hein. Donc il y a un grand écart entre cette position-là et celle-là. Donc le epsilon, l'écart, est important. Donc que va faire le cerveau? Eh bien il va commander, il va envoyer le résultat pour le comparer, et le résultat nous donne une comparaison, un epsilon très élevé. Donc à ce moment-là, s'il y a un epsilon élevé, eh bien le but ça va être de diminuer cet epsilon. Donc cette fonction, elle va avoir pour objectif de produire un résultat en fonction de l'epsilon. Donc ce résultat, il va se rapprocher de plus en plus de la consigne. C'est l'écart que j'ai entre cette position-là et celle-là. Jusqu'à ce que j'arrive à un epsilon quasiment nul, et à ce moment-là, j'aurai un résultat qui correspondra à ce résultat-là. Donc on verra un exemple chiffré, mais là c'est pour donner pour l'instant une vue d'ensemble.